S'il y a un jour qu'on se rappelle généralement, c'est notre anniversaire. Parents et amis peuvent l'oublier, mais pas nous. Même le gouvernement pense que c'est assez important pour l'enregistrer. Mais que penseriez-vous si j'arrivais un jour chez vous et que j'annonce que j'ai décidé de changer votre anniversaire? Vous ne seriez pas trop content. Surtout si la seule raison que je vous en donne soit que je préfère l'avoir un autre jour. Et pourtant, c'est ce que les humains ont essayé de faire à Dieu. L'autorité de Dieu a été mise au défi dès le commencement de l'existence humaine. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont écouté le mensonge du diable et décidé de manger le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Au moment de l'Exode, quand les plaies tombaient sur les Égyptiens, Dieu instruisit les Israélites de placer le sang d'un agneau sur les poteaux de leurs portes pour éviter l'ange de la mort. Certains ont sûrement protesté. Qu'y a-t-il dans le sang d'un agneau qui tiendra l'ange à distance? Quelle différence cela fera-t-il que nous mettions ou non la marque sur la porte? Comme pour Adam et Ève, c'était la différence entre la vie et la mort. Une autre illustration vient de Babylone, de Nebuchadnezzar. Il s'agissait d'une image érigée sur la plaine de Dura. Ceux qui refusaient de se prosterner et de l'adorer devaient être jetés dans les flammes de la fournaise ardente. On y voit 3 Hébreux qui, plutôt que se prosterner et de compromettre leur allégeance à Dieu, optèrent pour la possibilité d'être brûlés vifs. Il est intéressant de voir que ce qui est arrivé aux 3 Hébreux à Babylone est transféré assez nettement à des événements des derniers jours. Apocalypse chapitre 13 décrit la scène. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Sous menace de mort, cette puissance future tentera de forcer tout le monde à adorer une image comme Nebuchadnezzar autrefois. Mais ce n'est pas tout. Après une série de signes et de miracles pour convaincre les gens, un boycott économique sera décrété sur ceux qui refusent d'adorer cette image. Et elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Tout ça a un petit air de film de science-fiction, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette bête dont l'Apocalypse nous parle? Quelle est la marque de la bête qui semble si importante? Pour comprendre ces graves questions, il faut revenir au début du chapitre 13 de l'Apocalypse. En même temps que le décret est donné d'adorer l'image de la bête, Dieu envoie une image dans le monde entier qui appelle le peuple à adorer Dieu. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Non. Dans les derniers jours, la question est la même qu'au temps de Nebuchadnezzar. Adorer. Qui on doit adorer? Comment et quand on adore? L'obéissance à tous les commandements de Dieu devra être la preuve de notre allégeance, tout comme ça a été depuis Adam et Ève. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Vous vous rappelez que lorsque la prophétie biblique parle d'une bête, ce n'est pas une personne, mais une puissance. Nous n'avons pas affaire à des individus. Quand la Bible parlait d'un lion, il représentait Babylone. L'ours, la Médo-Perse, et le léopard, la Grèce. C'étaient tous des puissances politiques ou des royaumes. Aussi, quand la Bible parle de cette bête, il s'agit d'un système politico-religieux qui est issu de Rome. La Bible nous donne 7 points pour l'identifier. Elle monte de la mer. C'est une puissance religieuse. Elle blasphème. Elle persécute. Elle règne pendant 42 mois prophétiques. Elle reçoit une blessure mortelle. Son nombre est 666. Quelle puissance historique se qualifie? Un coup d'œil au détail va nous aider. Le premier indice ici, c'est que le siège de son autorité doit être à Rome. L'idéal, toute l'Europe dirigée à partir d'un seul lieu avait survécu.
mais qui plus qu'un autre symbolisait cette direction unifiée et en bénéficiait? S'il y en avait un, c'était certainement le pape de Rome. L'Église catholique romaine est le successeur de l'Empire romain. C'est indiscutable. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. À considérer l'étendue de son autorité, il est difficile d'aller au-delà de la domination de l'Église du Moyen Âge, quand on cherche une superpuissance identifiable qui surgit après la chute de l'Empire romain. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Certains croient que la bête doit être païenne et athée, puis qu'elle profère des blasphèmes. Après tout, un système religieux pourrait-il faire ce que la prophétie dit qu'il ferait? Elle ouvrit sa gueule en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Le blasphème n'est pas un mot dont se servent les gouvernements civils. Il se réfère à ceux qui prennent le nom de Dieu en vain, ou qui se proclament Dieu. C'est pourquoi les Juifs accusèrent Jésus de blasphème. Donc, seule une puissance se faisant passer pour Dieu, ou prétendant exercer les privilèges spéciaux de Dieu, pourrait se qualifier comme blasphématoire. Mais voici une autre définition claire du blasphème qui se trouve dans Luc chapitre 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Pour Jésus, prétendre pardonner les péchés en n'étant pas Dieu, ce serait clairement blasphémer. Il en est ainsi pour tout humain qui prétend absoudre ou pardonner les péchés. Or, la bête se prétend capable de pardonner les péchés. Et voici encore d'autres points d'identification. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ceci ressemble à un passage de Daniel chapitre 7 qui mentionne la petite corne faisant la guerre aux saints et l'emportant sur eux. Malheureusement, l'histoire raconte une tragique histoire de persécution religieuse perpétrée par l'Église médiévale. L'Inquisition fut commencée par le pape, quand il comprit que la prédication et les campagnes militaires étaient inefficaces. Il commença une croisade, puis l'Inquisition, avec plein pouvoir d'enquêter sur quiconque pouvait être un hérétique. Il répandit la terreur dans toute l'Europe pendant des années. Ce fut terrible. Quiconque voulait suivre la Bible plutôt que la tradition était forcé de vivre dangereusement. On estime que des millions de personnes y perdirent la vie. Ainsi, il y a toujours le danger que l'Église représente à ce jour. Et lorsque l'Église prend le contrôle, elle estime qu'elle doit utiliser l'État pour empêcher, par la persécution, les gens de perdre leur âme et les âmes d'autres personnes. Leur foi doit être conforme. Le cinquième point d'identification est une prédiction mathématique sur une certaine période. Et il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête régnait pendant 42 mois. Vous vous rappelez la formule prophétique? Fréquemment, dans l'Ancien Testament, il y a l'équivalence entre les jours et les années. Et en travaillant sur les prophéties, il semble raisonnable que cette période de 1260 jours se réfère en fait à 1260 ans de domination par une puissance religieuse. Et il n'y a qu'une période dans l'histoire où on peut l'appliquer, c'est le Moyen Âge. On trouve une autre indication dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Toutes les indications que nous étudions seraient de peu de conséquences pour nous aujourd'hui si l'Église médiévale était restée morte et avait disparu. Mais la Bible prédit qu'elle serait guérie. À la fin de la période de domination de l'Église, le pape fut arrêté, détrôné et envoyé en captivité pendant la Révolution française. Et il mourut dans la ville de Valence. Mais Dieu dit que cette puissance serait restaurée à mesure que la blessure apparemment mortelle guérirait lentement. Et il est dit que le monde entier fut rempli d'admiration après la bête. Mais quelle est la marque reconnaissable de cette bête?
Apocalypse chapitre 13 verset 18 dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. » Dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection ou la plénitude. D'autre part, le nombre 6 est le contraire. Il signifie l'imperfection, le caractère défectueux de l'homme. Le chiffre 6 signifie la rébellion plutôt que l'obéissance. Un triple 6, par conséquent, symbolise la triple union de l'erreur, l'union du dragon, de la bête et du faux prophète, une très puissante confédération menée par ce faux système religieux. En regardant de près ces 7 marques prises ensemble, on dirait que cette Église, qui a commencé à Rome et qui a dominé l'Europe pendant si longtemps, est probablement la puissance décrite dans Apocalypse 13. Jusqu'ici, nous avons identifié la bête. Mais quelle est la marque de cette bête? Qui la reçoit? Et quelqu'un l'a-t-il reçue à présent? L'Apocalypse mentionne 2 marques. Pendant qu'un groupe reçoit la marque de la bête, l'autre reçoit la marque ou le sceau de Dieu. Pour comprendre la marque de la bête, il nous faut comprendre le sceau de Dieu. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le sceau est placé sur le front des gens. Les psychologues qui font la carte du cerveau humain nous disent que le lobe frontal, le cérébrum, est l'endroit où sont situées les fonctions de la volonté et du jugement. Ainsi, le front signifie le pouvoir mental de choisir. Et on nous demande ici de faire un choix critique. D'autre part, la marque de la bête n'est pas seulement sur le front, mais sur la main. Un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une image sur le front ou sur la main, » Un des prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, eut une vision. Ézéchiel vivait au temps de Nebuchadnezzar et à la même époque que Daniel. Et il y eut une vision des gens qui étaient restés à Jérusalem après que Nebuchadnezzar ait vidé la ville en y laissant que peu de monde. Dans sa vision, il vit un ange avec une plume parcourant la ville et plaçant une marque sur le front de ceux qui étaient encore loyaux envers Dieu dans cette ancienne ville. Je pense que Jean, quand il essayait de décrire sa propre vision, dut probablement se rappeler la description d'Ézéchiel. Et il se réfère à cette marque au front et aussi à une autre marque sur la main, probablement pour indiquer la loyauté mentale, mais finalement, ça se traduit dans nos actions, les choses pratiques que nous faisons, la façon dont nous vivons notre vie. L'archéologie a fait quelques intéressantes découvertes ces dernières décades. Et l'une de ces découvertes est celle d'anciennes tablettes de contrat, aussi appelées des tablettes d'alliance, où on trouve des accords passés entre une nation et une autre, entre des individus achetant des propriétés, se mariant et ainsi de suite. Des transactions tout à fait normales que nous reconnaîtrons aujourd'hui. Un point crucial dans ces tablettes de contrat, et ce serait pareil aujourd'hui, est le besoin d'identifier l'individu qui fait le contrat. Et identifier la sphère de son autorité et ainsi de suite. Ainsi, en plein milieu de chacune de ces tablettes d'alliance, on trouve une marque d'identification. Au temps biblique, un sceau était un objet qui avait un dessin en relief, comme une chevalière en argile ou en cire, et qui laissait une impression sur les documents, un peu comme une signature aujourd'hui. Ainsi, le cachetage ou la signature d'un document l'authentifie. Le sceau d'un officiel contient toujours ces 3 éléments, le nom de l'officiel, son office et le territoire qu'il gouverne. Les 10 commandements dans Exode 20 ont exactement la même forme que les anciens contrats. Au centre même de ces 10 commandements, on trouve le commandement du sabbat où Dieu est identifié comme le créateur du ciel et de la terre et par conséquent est digne d'adoration. Si vous regardez les commandements suivants, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, vous pourriez bien poser la question, qui dit ça?
Ce n'est que lorsque vous arrivez au 4e commandement que vous trouvez les 3 éléments du sceau de l'autorité du Dieu qui nous demande de faire certaines choses et pas certaines autres. Bon, un des commandements, un des 10, qui a été spécialement vu comme le test de loyauté, c'est le 4e commandement. Et que dit ce 4e commandement? Il commence avec les mots « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Les empereurs avaient leurs jours sacrés et la religion officielle de Rome avait aussi ses jours sacrés. Et les membres des communautés devaient participer aux célébrations du jour férié. Autrement, on mettrait leur loyauté en question. Et voilà les chrétiens, parce que Jésus leur a demandé de montrer leur loyauté en gardant les commandements, et l'observation des commandements incluait le culte du 7e jour de la semaine. Voici donc les chrétiens laissés seuls dans leur coin, essayant d'avoir leur culte le 7e jour de la semaine qui, pour les voisins, n'était pas un jour spécial. Cela les plaçait à part. Et l'Apocalypse exposait le thème d'une épreuve des derniers jours dans la même veine, quand la religion et la politique seront de nouveau réunies. Vous vous rappelez, dans Daniel, chapitre 7, verset 25, il est dit comment la petite corne penserait changer les temps et les lois. La marque de la bête se rapporte à cette autorité. Car si une personne, un système ou une église pense pouvoir changer la loi de Dieu, par définition, ces entités s'exalent au-dessus du Dieu qui a fait ces lois. Ainsi, cette idée de tenter de changer la loi de Dieu est une question de loyauté et d'allégeance. Dans l'Apocalypse, l'observation des commandements en général est présentée comme une expression de loyauté. Le sabbat n'est jamais mentionné précisément. Mais quiconque savait l'importance du commandement sur le sabbat, tout lecteur de la Bible, ou familier avec le culte juif, savait que le commandement sur le sabbat serait mis en relief. Ainsi, ce n'est qu'indirectement que l'Apocalypse mentionne le sabbat comme signe de loyauté et sans le séparer des 9 autres commandements, ni de la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, dans l'Apocalypse, ce n'est pas simplement l'observation des commandements, mais l'observation des commandements plus la foi en Jésus, qui est la marque ultime de loyauté. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Le fait que l'Église a changé les commandements, en particulier le 4e, a été reconnu depuis longtemps. Il y a plus d'un siècle, on demanda à C.F. Thomas, chancelier du cardinal Gibbons, si l'Église avait changé le sabbat. Il répondit par écrit. Bien sûr, l'Église catholique déclare que c'est elle qui a fait le changement. Et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière de religion. Le jour que je choisis d'observer détermine le Dieu que je choisis d'adorer. Cela devient une question de loyauté et d'obéissance. Notre allégeance envers Jésus est plus importante que toute autre chose. Il nous invite à démontrer cette allégeance en lui consacrant le 7e jour de chaque semaine. En reconnaissant de ceux qui prennent cette décision pour lui, Dieu promet un résultat final, très différent du sort de ceux qui ont donné leur allégeance à la bête. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. À qui allez-vous donner votre allégeance aujourd'hui ? Vous savez, j'ai eu des gens qui m'ont dit, « Je sais que le 7e jour est le sabbat.
et je veux suivre Jésus et l'observer. Mais j'attends que Dieu m'ouvre la voie dans mon travail, ou mon affaire, ou ma famille. Ça me rappelle les Israélites qui traversaient le Jourdain pour atteindre le pays de lait et de miel. L'histoire est racontée dans Josué, chapitre 3. Imaginez cette énorme masse de gens. Le fleuve était profond et large, car il était en crue. Il n'y avait pas de pont, ni de bac ou de barque. Il dépendait entièrement de Dieu. Tout comme vous comptez sur Dieu pour vous ouvrir la voie pour que vous puissiez observer le sabbat. Et Dieu ouvrit la voie, et ils traversèrent tous. Et voici comment c'est arrivé. Dieu dit aux prêtres de descendre jusqu'au fleuve en portant l'arche avec les 10 commandements. Et il dit, « Quand la plante de vos pieds touchera l'eau, je séparerai le fleuve, et tous pourront traverser. » Et ça semblait un ordre plutôt absurde à suivre. Il semblait que les prêtres allaient se noyer. Pourtant, ils avancèrent, leurs pieds touchèrent l'eau, et l'eau s'ouvrit. Il est peut-être significatif que les prêtres portant les 10 commandements aient marché devant. Cela peut simplement illustrer le fait que tout est sans danger quand Jésus et ses commandements ouvrent la voie. Je crois que si vous décidez d'obéir à Dieu et d'observer le sabbat, Dieu vous ouvrira le chemin. Si vous réfléchissez à cet incident, supposez que quelqu'un dans le peuple ait dit « Je vais me noyer si je marche à travers ce fleuve en crue. Je crois que Dieu peut ouvrir l'eau, mais je reste ici jusqu'à ce que l'eau s'écarte. » Est-ce qu'il aurait jamais traversé? La réponse est claire. Il fallait qu'il s'avance et se mouille les pieds. Et seulement alors, Dieu ouvrit le chemin. C'est pourquoi je suggère avec assurance que si vous commencez à observer le sabbat, vous mouillez les pieds pour ainsi dire, Dieu ouvrira le chemin pour vous aussi. J'aimerais vous mettre au défi de donner une chance à Dieu pour démontrer qu'il est le même Dieu qu'il était alors. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous prenions la décision, et il prendra soin des obstacles et des problèmes. Vous ne pouvez pas les résoudre, mais je vous dis, Dieu le peut. J'aimerais vous encourager à vous lancer cette semaine, quand le sabbat commencera vendredi soir. N'hésitez pas, si vous souhaitez recevoir de plus amples renseignements, contactez l'Église adventiste la plus proche de chez vous. Et je serai heureux de vous envoyer une copie gratuite d'un petit livre pour vous aider dans votre décision. Et bien sûr, nous nous retrouverons dans le prochain programme de la recherche.